Peux-tu baisser un peu le son ou si c'est... Ouais. C'est bon? OK. Alors, ce matin, pour la parole de Dieu, je vais vous inviter à tourner avec moi dans l'Ancien Testament ce matin. C'est pas fréquent que je prêche dans l'Ancien Testament. Surtout, dans les prophètes, ça peut arriver plus souvent, mais surtout dans les premiers livres de Moïse. Et ce matin, on va tourner dans Deutéronome au chapitre 4. On va lire ensemble pour débuter les versets 1 à 10. Dans Deutéronome chapitre 4, versets 1 à 10. Alors, si tout le monde a tourné dans leur parole maintenant, on lit dans Deutéronome au chapitre 4, à partir du premier verset. Alors, ça commence même par maintenant. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait aux dieux de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui avaient suivi Baal-Péor. Tandis que vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront, cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu? Que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous faisons appel à lui. Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit, « Rassemble le peuple auprès de moi, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Ta parole qui nous enseigne toutes choses, qui nous révèle tout ce que nous avons besoin de connaître et d'apprendre de toi pour connaître cette sagesse de toi, avoir cette intelligence de toi, pour bien vivre ici-bas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et pour vivre longtemps ici-bas, et pour entrer en possession de toutes les bénédictions et l'héritage que tu veux pour nous maintenant dans nos vies ici-bas, Seigneur. Et Seigneur, surtout, je veux te prier ce matin pour te remercier. Remercier de ce que tu nous as donné, non seulement ta parole pour nous conduire dans nos vies, mais ton Saint-Esprit qui rend pour nous vivants cette parole. Ton Saint-Esprit qui peut nous conduire dans toute cette parole. Ton Saint-Esprit qui lui-même habite avec nous dans nos cœurs, qui rend ta présence efficace et pratique pour nous en toutes choses de nos vies maintenant, Seigneur. Seigneur, que ce Saint-Esprit, ce même Esprit que tu nous as donné, que tu nous as envoyé afin qu'il nous enseigne toutes choses, puisse maintenant nous éclairer sur toute ta parole,
nous enseigner en ce qui concerne toute ta parole, Seigneur Dieu, et qu'ainsi il puisse nous conduire dans tout ton plan de vie que tu as pour nous dans cette vie maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Et tout le monde peut dire? Amen. Amen. On vient de lire dans Deutéronome au chapitre 4, au verset 10, Dieu dit ici à Moïse, « Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront, pas au ciel, sur la terre, tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Le peuple d'Israël était ici sur le point d'entrer dans leur héritage que Dieu voulait pour eux. Les périodes de désert qui nous arrivent de traverser varient souvent en fonction de notre crainte de Dieu pour nous attacher à lui pour nos vies. On lit dans le contexte de ce que il est écrit ici du chapitre 4 de Deutéronome, on lit dans ce contexte-là, dans Deutéronome au chapitre 1, dans les versets 2 à 3, on lit ici, « Il y a 11 journées de marche depuis Horeb jusqu'à Kadès-Barnéa, en passant par la région montagneuse de Séir. Au cours de la 40e année après la sortie d'Égypte, le premier jour du 11e mois, Moïse parla aux Israélites conformément à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. » Alors, ce qu'on voit ici dans le contexte de Deutéronome 4, on voit ici que depuis leur sortie d'Égypte, à partir du mont Sinaï à Horeb, jusqu'au Jourdain pour entrer dans la terre promise de Canaan, Israël n'avait que 11 jours de marche à faire pour entrer en possession de leur héritage du pays de Canaan que Dieu leur avait promis en héritage. Mais nous voyons aussi qu'Israël a mis 40 ans à tourner dans le désert avant d'arriver à entrer dans leur héritage. Alors, les 4 premiers chapitres de Deutéronome sont vraiment un témoignage par rapport à cette situation-là, un témoignage de la patience, un témoignage de la bonté de Dieu à notre égard. Amen. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux, un Dieu qui, dans sa bonté et qui, dans sa grande patience, n'abandonne pas ses enfants. Même si, à l'occasion, on se tient des fois un peu éloigné du Seigneur dans nos vies. Dans Deutéronome 4.1, nous venons de lire « Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. » Alors, l'accomplissement des promesses de Dieu pour leur vie était conditionnel à leur attachement à Dieu. Et cet attachement à Dieu signifie évidemment un attachement à sa parole, un attachement à la parole de Dieu pour nos vies. Et s'attacher à Dieu ne peut signifier ici autre chose que de s'attacher à sa parole. Dans Deutéronome 4, on a lu au verset 2, vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Trouvez-vous pas que ce verset ressemble drôlement au verset qu'on trouve à la fin du dernier livre de la Bible qui contient toute la parole de Dieu? Dans ce livre, le dernier livre de la Bible de l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 18 et 19, qui dit « Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Alors, lorsqu'on ne s'attache pas à la parole de Dieu pour nos vies, on risque évidemment de voir Dieu intervenir conformément à sa parole, comme ça a été le cas d'Israël qui sont demeurés au désert durant 40 ans. Mais en plus aussi,
On lit dans Deutéronome au chapitre 4, on a lu dans le verset 3, on lit aussi « Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait aux dieux de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui avaient suivi Baal-Péor. » On ne parle pas de ceux du pays de Moab qui adoraient le Dieu Baal-Péor. On parle des enfants de Dieu qui faisaient partie du peuple d'Israël, qui ne se sont pas attachés au Seigneur pour leur vie, mais qui ont fini par suivre Baal-Péor dans leur vie. Alors, voir Dieu ici ne signifie pas de le voir nous apparaître, mais de voir les conséquences de notre manque d'attachement à sa parole pour être gardé par lui. Vous savez, cette relation avec Dieu pour connaître sa présence au milieu d'eux devait être maintenue par leur attachement à sa parole. Maintenant, pourquoi c'est si important de garder sa parole pour demeurer dans cette relation? Et pourquoi aussi est-il si important de garder sa parole pour connaître cette proximité avec Dieu dans nos vies? Mais la réponse à ça est simple. C'est que seul Dieu peut réaliser les promesses qu'il nous donne. Amen. Pas d'autre que Dieu. Aucun homme ne peut par lui-même arriver à se créer une vie. À se créer une vie où il pourra arriver à être comblé dans sa vie. Toute vie nous vient de Dieu. Alors on a besoin de la présence de Dieu dans nos vies. On a besoin de marcher avec Dieu dans nos vies. Donc personne ne peut prétendre arriver à connaître la vie et une vie comblée de Dieu sans connaître la présence de Dieu dans sa vie. On lit dans Jean au chapitre 15 au verset 5, Jésus dit ici, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La venue de Jésus pour nous dans ce monde prend ici toute son importance. On lit même dans Matthieu au chapitre 5 au verset 17, Jésus nous dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. » Sans Jésus et sans Jésus dans nos vies, nous demeurons sous la loi et sous la possibilité de subir toute conséquence pour nos manquements à la loi. Mais en Jésus, nous avons cette grâce pour nous, si nous nous tenons dans sa présence, que de jouir et de bénéficier de tout l'accomplissement de la loi que Jésus a fait et a accompli pour nous dans nos vies. Dans son amour pour nous, Jésus est venu accomplir toute la parole de Dieu pour nous, pour que nous puissions entrer dans tout l'héritage que Dieu veut pour nous. Mais le fait que Jésus ait tout accompli, qu'il ait accompli la loi pour nous, ne nous exempte pas, pour autant, de marcher de manière à ne pas nous attacher au Seigneur. Si on reprend Jean 15, je vous ai lu le verset 5, mais on va lire ensemble les versets 1 à 7. Je vous invite à tourner dans vos Bibles parce que vous ne les trouverez pas, tous ces versets-là, à l'écran. On lit dans Jean au chapitre 15, à partir du verset 1. Jésus dit, « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On vient de lire au verset 3, Jésus nous dit, «
déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais déjà, ça, ce n'est pas suffisant. Regardez maintenant ce qu'il nous dit au verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Amen. Alors, on ne peut connaître la présence de Jésus et bénéficier de toutes les grâces de Dieu qui sont offertes en Jésus si nous vivons dans une attitude d'indépendance face au Seigneur pour nos vies. Vous savez, mon fils Éric a toujours été de nature à faire à sa propre tête. Comme moi un peu d'ailleurs. Et Éric ne me ressemblait pas seulement physiquement, Éric me ressemblait même en ce qui concerne tout mon caractère. On dit même souvent que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Hein? Alors ça, c'est à peu près l'image de mon fils Éric par rapport à moi. Mais vous savez, un jour, j'étais à la maison, au comptoir de la cuisine, en train de me préparer un cocktail. Éric, à l'époque, avait à peine 2 à 3 ans, il était encore tout petit bonhomme. Hein? C'est lui, je pense qu'il sait déjà de quoi je veux parler. Alors, pour préparer mon cocktail, je sors la bouteille de Tabasco pour mon cocktail, puis Éric me dit « C'est quoi ça, papa? » Et vous savez, dans sa curiosité, Éric, il était un garçon très curieux, il était piqué au vif. Hein? Une belle petite bouteille sur mesure pour ses petites mains, hein? Une petite bouteille de Tabasco, c'est pas très gros, pas très gros. Avec un produit rouge comme le ketchup, puis une étiquette même très colorée. Wow! Tout pour piquer la curiosité de mon fils. Hein? Alors je lui dis, ça, fiston, c'est du Tabasco. C'est très fort et ce n'est pas pour toi. Alors Éric, il me répond, puis il insiste même, il est vraiment insistant. Je veux y goûter. Je lui dis, non, c'est trop piquant, ça va brûler ta gorge. Mais il insiste encore. Et il me dit, c'est pas vrai. C'est parce que tu veux pas que j'y goûte que tu me dis ça. Un vrai pasteur, hein? Allez, pour moi. Vous savez, la vérité ne sort pas toujours de la bouche des enfants, comme on dit. Mais je lui ai dit, d'accord, tu tiens à y goûter? Goûte-y. Tout content, hein? Heureusement que c'était une bouteille avec un compte-gouttes. C'est Éric qui a pris la bouteille, a tiré la langue, puis a fait quelques gouttes sur sa langue. Pas aussitôt que les gouttes avaient touché sa langue, que Éric dit « Oh, ça me brûle, je vais mourir! Pourquoi tu me l'as pas dit? » On est comme ça que c'est des fois avec Dieu. Hein? Dieu nous parle, Dieu veut nous conduire. Dieu vraiment veut que nous ayons la vie et la vie en abondance. Ce n'est pas la volonté de Dieu de nous limiter en quoi que ce soit pour nous. Mais nous pensons toujours que nos voies sont souvent les meilleures que les voies de Dieu. N'est-ce pas? Et le peuple d'Israël, bien qu'ils étaient sous la dispensation de la loi plutôt que sous la dispensation de la grâce, vous savez, ils n'étaient pas très différents de nous. Hein? On lit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 3 et 4, « Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. » Alors, il y avait beau être sous la dispensation de la loi plutôt que sous la dispensation de la grâce comme nous, mais il n'était pas très différent de nous pour marcher toujours à une tendance à vouloir marcher d'une façon indépendante de Dieu dans leur vie. Dieu voulait demeurer au milieu d'eux comme Jésus est venu pour que nous connaissions la présence de Dieu dans nos vies et pour que nous marchions avec Dieu dans nos vies. Dieu va être avec nous et nous conduire pour nous faire entrer en possession de notre héritage pour nos vies, et ce pour nos vies maintenant, dans nos vies présentes ici terrestres. Nous pouvons avoir vu Dieu agir dans nos vies comme Israël avait même
vu Dieu les libérer de leur esclavage en Égypte. Mais il est toujours possible d'être témoin et même d'être bénéficiaire des interventions de Dieu dans nos vies et de ne pas demeurer attaché à lui pour autant. L'exemple d'Israël nous donne de comprendre combien nous sommes de nature à être rebelles et de nature à vivre de façon indépendante au Seigneur pour nos vies. Dans 1 Corinthiens 10, on lit aussi au verset 5 à 7, « Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » Je voudrais attirer votre attention ici dans les versets qu'on vient de lire. Quand nous lisons au verset 7, écoutez-moi bien, « Ne devenez pas idolâtres comme eux. » Quand on lit ça, on a souvent l'impression que dans nos sociétés modernes, de notre époque, de nos jours aujourd'hui, parce que nous n'adorons plus des images ou des représentations de certaines choses de la création, que l'idolâtrie, comme au temps d'Israël, qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, que l'idolâtrie est une chose du passé et que ça n'existe plus de nos jours. Mais attention, on lit dans le verset 3, dans Deutéronome 4, « Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait au dieu Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui avaient suivi Baal-Péor. » Alors, pour bien comprendre comment nous pouvons devenir idolâtres au point de nous détacher du Seigneur, j'ai fait une petite étude sur Baal-Péor. Et de cette étude, je peux vous dire que l'idolâtrie, c'est ce qui caractérise la vie de quelqu'un qui devient esclave d'une chose quelconque, une chose dont on peut bénéficier dans ce monde. Ça peut être même une bonne chose que Dieu a créée pour nos vies. Quand on regarde le mot Baal signifie littéralement trois synonymes au mot Baal. Le mot maître, le mot seigneur et le mot possesseur. C'est ce que signifie le mot Baal. Alors, quand on devient un idolâtre, comme certains en Israël l'étaient devenus, cela signifie que Dieu n'est plus notre maître, ni notre Seigneur pour nos vies. Un idolâtre n'est plus un croyant qui appartient à Dieu en Jésus, mais c'est la chose pour laquelle il est devenu l'esclave qui le possède et qui devient ainsi son maître. On ne parle même pas ici d'une possession démoniaque, là. Quand on parle de l'idolâtrie, on parle essentiellement d'un attachement purement physique, purement matériel et terrestre, comme Israël l'était en Égypte et comme il en est même retourné à l'idolâtrie au désert en se livrant à des plaisirs purement terrestres pour leur vie. Concernant cette histoire de Baal-Péor, on lit dans Nombre chapitre 25 au verset 1 que Israël était installé à Sittim. Sittim. En tout cas, dans ce coin-là. Oui. Le peuple commença alors à se livrer, écoutez bien, le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Et on lit au verset 2, ce qui est arrivé suite à ça, elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Alors, Baal-Péor n'était pas seulement le Dieu des Moabites. Baal-Péor était aussi un lieu. Et c'est quand même assez spécial de voir ça ici, c'est que Baal-Péor était le dernier des 42 campements d'Israël au désert. Et c'était même le lieu de leur dernière étape de leur long voyage de 40 ans, où ils avaient tourné pendant 40 ans au désert. Alors ça veut dire que même si ça fait bien des années qu'on est chrétien, on peut peut-être arriver un jour, pour une raison ou pour une autre, commencer à prendre un peu
notre aisance, puis craindre un peu moins le Seigneur, puis finir peut-être par risquer même de se détacher du Seigneur, même après plusieurs années d'attachement à Dieu. C'est particulier, ça. Et en réalité, ce qui est encore plus particulier, c'est que le fait d'être tout près d'entrer dans leur héritage, à proximité géographique même de leur héritage, c'est ce qui les a rendus le plus vulnérables. C'était justement le fait qu'ils se trouvaient à proximité du lieu de leur héritage où ils se sont laissés tenter par le peuple des Moabites. Ils venaient de passer d'une vie de miracle au milieu du désert, qui durait depuis leur sortie d'Égypte, à un milieu de vie d'abondance naturelle dans les plaines de Moab. Alors, des fois, on peut passer des temps difficiles dans le Seigneur, passer des déserts même dans le Seigneur, dans nos vies, mais à un moment donné, tout se place. Puis quand les choses se placent, qu'est-ce qui nous arrive le plus souvent? Oh, on prend un petit break, hein? Oh là, le Seigneur me bénit. Puis, on commence à vouloir vivre la vie un peu plus facile. Puis, regarde toutes les belles choses dont on peut disposer. Et ils se sont laissés entraîner par le peuple de la nation des Moabites, à la débauche avec les femmes moabites, pour finalement être invités au sacrifice en l'honneur de leur Dieu. Puis, wow, hey, là, c'est la vie. Et finir par sacrifier à d'autres dieux qu'à notre Dieu. L'idolâtrie résulte toujours du fait de s'attacher à une chose naturelle, une chose créée dans le monde terrestre, une chose qui finit par nous éloigner de Dieu et jusqu'à pour nous détacher de Dieu. Quelqu'un a déjà dit: un plaisir séparé de son dessein est un détournement de sa fonction et de son utilité. Le plaisir pour l'amour du plaisir est un plaisir corrompu. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël qui se sont laissés tenter par le peuple des Moabites. Il est tout à fait naturel, vous savez, d'éprouver du plaisir pour toute chose que Dieu a créée pour nos vies, pour nous dans nos vies. Dieu nous a créés avec la faculté d'éprouver du plaisir pour chacune des activités de nos vies. Et ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, quand, au contraire, nous nous livrons au sentiment que ces choses peuvent nous procurer, c'est là que ces bénédictions de Dieu pour nos vies peuvent nous conduire à notre corruption et devenir pour nous des idoles. Et c'est ça qu'il faut faire bien attention. Rechercher les choses de la vie pour les choses elles-mêmes sans chercher à vivre pour Dieu qui nous les procure, c'est faire de ces choses un Dieu dans notre vie, c'est faire de ces choses une idole pour nous. Ainsi, plutôt que d'être attachés à Dieu qui nous les procure, ces choses prennent dans nos cœurs la place qui normalement devrait revenir à Dieu et à Dieu seul. Dans Deutéronome 4.9, on lit seulement: fais bien attention à toi, veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Dieu appelait Israël, vous savez, à être son peuple dans ce monde, comme il nous appelle aussi à l'être. Dieu se fait connaître à ce monde et se révèle à ce monde à travers ceux qui le connaissent, mais surtout à travers ceux qui marchent avec lui. Au verset 6, on lit: vous les respecterez, en parlant des principes de vie de Dieu, vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront: cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent.
Avez-vous imaginé comment on pourrait passer pour des gens du peuple de Dieu comme étant sages et intelligents si nous conduisons nos vies comme les gens du monde nous conduisent? Dieu sont pareils comme nous, n'est-ce pas? Le Seigneur ne nous a pas donné de le connaître simplement pour nous rendre plus futés que le reste du monde. Il ne faut pas s'imaginer ça. Quand le Seigneur se fait connaître à nous, c'est pour que nous vivions de sa sagesse et de son intelligence divine pour nos vies. Israël avait une raison importante de s'attacher au Seigneur. Et cette raison était de former un peuple qui serait différent de ceux de ce monde qui vivent selon la sagesse et selon l'intelligence de ce monde. Au verset 9, on a lu seulement « Fais bien attention à toi, veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie. » Sur toi-même, ce n'est pas par rapport à vivre une vie où ce que tout va aller bien pour nous dans nos vies. C'est de vivre une vie en attachement au Seigneur. Amen. Il est facile de se corrompre par le monde et de mêler ce qui vient de Dieu pour nos vies avec ce que le monde nous offre. Qui parmi vous, par exemple, ne souhaite pas que nos enfants connaissent le Seigneur pour leur vie comme nous l'avons connu? Amen. Au verset 9 de Deutéronome 4, on a lu « Attention à toi », mais aussi « Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants ». Alors le défi d'un parent, c'est un défi qui est double. Si on reste bien dans le contexte de notre texte, notre défi est de veiller sur nous-mêmes afin de ne pas nous faire des idoles, des choses créées de ce monde, mais aussi de l'enseigner à nos enfants. C'est un défi qui est double pour des parents ici-bas dans ce monde. Vous avez sûrement connu le temps de la mode des étiquettes vestimentaires, même qu'on peut dire que ça l'est maintenant encore aujourd'hui, mais peut-être sous d'autres formes. Mais vous savez, mon fils Éric ne voulait autre chose pour s'habiller dans sa vie que des Doc Shoes et des Nike. Et d'autres étiquettes de vêtements quelconques là, que je ne me souviens pas trop, surtout à l'époque où c'était ado ou jeune ado, là, juste un petit peu, des fois même un peu entre les deux. Pourquoi? Selon le monde, ceux qui fabriquaient les Doc Shoes et les Nikes étaient plus importants pour les habiller que Dieu pouvait l'être pour eux. Si tu n'avais pas de Doc Shoes ou des Nikes, tu n'avais pas de vie. C'est ce que le monde considérait quand il te regardait les pieds ou quand il te regardait dans ton habillement. Si tu n'avais pas de vêtements avec l'étiquette que tout le monde devait avoir, ben, tu étais un de ceux du monde qui n'avait pas de vie. Notre fils Éric nous disait, ça prend ça. Tout le monde a ça. Ouais. Mais le monde avait-il Dieu? Pourtant, ce sont ni nos vêtements, ni nos bottines qui nous donnent la sagesse et la connaissance pour nos vies. N'est-ce pas? Il n'y a rien de mal à s'acheter des vêtements qui ont une étiquette. C'est pas ça que je dis ici, là. Il n'y a rien de mal à ça. Mais, vous avez sûrement déjà rencontré quelqu'un qui semble avoir une vie qui lui réussit. Comme les Moabites qui vivaient dans des plaines verdoyantes et des plaines fertiles. Et pourtant, ils n'avaient rien de Dieu, ni la sagesse de Dieu, ni l'intelligence de Dieu. Et leurs idoles n'ont pas pu leur procurer la vie qu'on peut s'attendre quand on marche avec Dieu. Amen. Dans Jean chapitre 12, dans les versets 32 et 33, Jésus dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Quand on lit ça, on dit « Ouais, c'est pas drôle, hein? Comment Jésus a terminé sa vie. Il est mort à la croix.
Mais la sagesse du monde et l'intelligence du monde ne peuvent pas manifester notre attachement au Seigneur et la présence de Dieu avec nous. Dieu n'attire pas le monde à lui en nous conduisant selon la sagesse et l'intelligence du monde pour qu'on soit attirant pour le monde. Non, Dieu est venu manifester la sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu où ce que la croix était une folie pour le monde et où ce que la croix était la sagesse manifestée de Dieu qui nous amène non pas à élever en hauteur notre propre personne pour nos vies, mais vraiment à élever la vie que Dieu lui-même peut nous offrir. On peut attirer nos enfants au Seigneur en marchant nous-mêmes avec le Seigneur, en marchant selon Dieu, en attachement à Dieu et en reconnaissance que c'est Dieu qui nous procure la vie et qui est la source de toute vie. Vous savez, ma mère priait pour moi. Dès le jour de ma naissance, ma mère a commencé à prier pour moi. Ma mère priait dès ma naissance pour que je devienne un prêtre. Spécial, hein? Même quand elle voulait m'appeler du nom d'un prêtre qui avait une émission de radio à Montréal à l'époque qui s'appelait Marcel-Marie Desmarais. Il y en a qui ont déjà entendu les partages du prêtre Marcel-Marie Desmarais à la radio, c'était pas à la télévision, elle n'existait pas encore. On ne l'avait pas encore chez nous à l'époque, chez nous au monde en tout cas. Le père Marcel-Marie Desmarais. Elle l'aimait tellement qu'elle voulait m'appeler Marcel-Marie dans mon prénom de baptême. Parce qu'à l'époque, étant catholique, on baptisait les bébés à leur naissance. Mon père aimait mieux que je m'appelle François. Dieu merci. J'aime mieux ça que Marcel-Marie. Mais je porte quand même dans mon nom de baptême le prénom de Marcel-Marie. Alors, c'est Joseph, François, Marcel-Marie Labbé. C'est que j'ai été baptisé ici. C'était la seule manière que ma mère connaissait de pouvoir servir Dieu dans sa vie, puis elle aimait Dieu. Effectivement, aujourd'hui, depuis plus de 30 ans déjà, je suis devenu un pasteur. Hein? Ah, Dieu a des plans de vie pour nous. Hein? Puis des fois, même si on ne connaît pas, on peut avoir ces mêmes plans de vie pour nos enfants aussi. Mais ce qui a retardé mon attachement au Seigneur, parce que je l'ai connu juste à l'âge de 30 ans, ce qui a retardé mon attachement au Seigneur a été d'avoir cherché à réussir ma vie par moi-même, plutôt qu'à chercher à m'attacher à Dieu. Puis c'était le même cas même pour ma mère. Bien que ma mère priait pour que je devienne un prêtre, les préoccupations de tous les jours de ma mère s'affairaient plus à m'enseigner de bien réussir ma vie selon ce qu'elle connaissait de ce monde, plutôt que de l'importance de mon attachement à Dieu pour ma vie. Pardon. Elle se souciait toujours plus de notre bien-être physique et de notre bien-être matériel de nos vies que de notre bien-être spirituel et de notre vie avec le Seigneur. Et c'est ce qui fait que ça l'a vraiment retardé pour moi de m'attacher à Dieu pour ma vie. Ce n'est que lorsque j'ai personnellement connu Jésus dans ma vie que ma mère a réalisé que sa foi en Dieu était orientée vers les choses créées par Dieu pour nous, plutôt que vers Dieu lui-même qui est le seul qui peut nous créer une vie, est le seul qui peut nous donner une vie, est le seul qui peut nous donner une vie comblée, même maintenant ici-bas. Amen. Vous savez, dans Matthieu 6,33, la parole de Dieu nous dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela, ou toutes ces choses, ça peut dépendre des versions, vous sera donné en plus, ou par-dessus. » Amen. Vous savez, la présence de Dieu pour vous est-elle plus importante que toute autre chose qui peut faire partie de vos vies? Et là vraiment se trouve le point de mon appel ce matin. Si tu n'as pas encore invité Jésus pour être ton Dieu,
Si tu n'as pas encore invité Jésus pour être ton sauveur pour ta vie maintenant et pour la vie éternelle, Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut être présent avec toi. Dieu a un plan de vie pour toi dans ta vie maintenant comme pour la vie éternelle à venir, comme Dieu le voulait aussi pour son peuple Israël qu'il avait libéré d'Égypte, qui avait conduit jusqu'à son héritage dans la terre de Canaan. Dieu le veut aussi pour toi maintenant. Alors, si tu n'as encore jamais pris le temps de t'arrêter pour inviter Jésus à venir dans ta vie, pour connaître la présence de Dieu avec toi, pour être conduit dans toute la vie que Dieu a et que Dieu veut pour toi, simplement répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci d'être venu. Merci d'être venu afin que je puisse pleinement entrer dans la présence de Dieu, malgré mes faiblesses, malgré mes manquements, malgré, Seigneur Dieu, les fois que je peux m'éloigner de toi, Seigneur. Et Seigneur, viens prendre la place qui te revient dans mon cœur. Viens, Seigneur Dieu, et donne-moi ton Saint-Esprit, afin que je puisse être conduit par toi dans toute cette vie que tu veux pour moi maintenant et pour toute cette vie pour la vie éternelle à venir, Seigneur. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que sans toi, sans ta présence avec moi dans ma vie, que je ne peux moi-même, Seigneur Dieu, m'en sortir dans cette vie et acquérir de par moi-même la vie éternelle à venir, Seigneur. Alors, Seigneur, merci merci de ton amour pour être venu pour moi, d'avoir porté à la croix le prix pour tous mes péchés, pour mon pardon avec Dieu, pour que je puisse être réconcilié avec Dieu, pour connaître ta présence dans ma vie, Seigneur. Et si vous avez dit cette prière avec moi, vous pouvez simplement terminer en disant Amen. Maintenant, je vais aussi m'adresser à ceux qui ont peut-être déjà fait cette prière-là dans leur vie. Si tu as déjà invité Jésus dans ta vie, est-ce que tu cherches à cultiver une relation vivante et pratique avec le Seigneur pour connaître pleinement sa présence dans ta vie, pour t'attacher à lui pleinement, pour être conduit par lui dans ta vie? Alors, si c'est votre cas, vous pouvez même vous avancer ici en avant si c'est des gens parmi vous. Et pour ceux pour qui écoutent présentement l'enregistrement, vous pouvez simplement aussi avec moi répéter cette prière après moi. Seigneur mon Dieu, Seigneur, merci de m'avoir donné un jour de te connaître, d'avoir même à différents moments dans ma vie depuis que je te connais être intervenu pour moi, pour ma vie, comme tu étais intervenu dans la vie d'Israël qui pourtant se gardait et tournait en rond dans les airs, Seigneur. Seigneur, tu veux me donner d'entrer en possession de tout ce que tu veux pour ma vie maintenant. Seigneur, tu veux que je sois comblé, Seigneur Dieu, comme tu voulais combler Israël en leur permettant d'entrer dans l'héritage de vie que tu avais pour eux ici, bon Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai pu m'éloigner de toi, pour toutes les fois que je me suis laissé détacher de toi, Seigneur Dieu, et je te demande aujourd'hui, Seigneur Dieu, de vraiment me donner cette grâce de m'attacher à nouveau pleinement à toi, pour connaître ta présence, tes interventions, et surtout, pour être conduit par toi, Seigneur Dieu, dans toutes les voies que tu as pour moi, les seules voies qui peuvent me donner, Seigneur Dieu, de connaître la vie et la vie en abondance, telle que tu l'as vu dans ta bonté pour moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie. Et tout le monde peut dire Amen. On vous dit à la semaine prochaine, et on vous dit bonne semaine, et s'il y a quoi que ce soit concernant votre relation avec Dieu, n'hésitez pas de contacter notre Église, n'hésitez pas de me contacter en tant que pasteur. Vous pouvez aussi contacter le pasteur Corneille qui est ici aussi à notre Église, ici à Montmagny. Simplement nous joindre au bureau de l'Église ou nous joindre sur nos plateformes de diffusion sur le web. Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. À la semaine prochaine. On peut couper l'enregistrement.